Ce n'est plus tellement un secret pour les chercheurs et chercheuses en nutrition. La viande rouge, au-delà d'une certaine dose, augmente le risque de diverses maladies. Une nouvelle étude parue dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet, rassemblant les données obtenues auprès de 2 millions de participants au sein de 31 cohortes dans 20 pays différents, confirme une nouvelle fois ce lien épidémiologique et ajoute la volaille à la liste des suspects. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma Hollen et cette semaine dans Futura Santé, on fait le point sur le lien entre consommation de viande et diabète. Les scientifiques sont partis du constat suivant. Les preuves qui relient la consommation de viande et l'incidence du diabète de type 2 sont largement basées sur des études qui concernent des populations européennes et nord-américaines avec des analyses divergentes et une focalisation particulière sur la viande rouge. Plus simplement dit, le bœuf et les caucasiens, c'est bien gentil, mais quid des autres viandes et ethnicités ? Pour corriger le tir, cette équipe de chercheurs et chercheuses internationaux a souhaité mener une enquête plus complète, incluant la viande transformée et les viandes rouges et blanches non transformées, en utilisant des données provenant du monde entier et en harmonisant l'analyse statistique utilisée. Leur étude rassemble des données provenant de près de 2 millions d'individus issus d'Amérique de l'Est, de la Méditerranée, d'Europe, d'Asie du Sud-Est et de l'Ouest du Pacifique. Les participants et participantes étaient toutes et tous âgés de plus de 18 ans et les informations concernant leur alimentation et le diagnostic de diabète de type 2 étaient disponibles. Côté méthodologie, le risque a été calculé pour chaque type de viande et a été ajusté en fonction de certains facteurs de confusion, comme l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, le niveau tabagique, la pratique d'une activité physique, la consommation d'alcool, l'apport énergétique total, l'indice de masse corporelle et les autres apports alimentaires. Au sein de cette immense métacohorte, les scientifiques ont identifié plus de 100 000 cas de diabète de type 2 et, roulement de tambour, la consommation de tous les types de viande était corrélée à la survenue de cette pathologie. Ils ont constaté une augmentation du risque de 10% pour chaque portion de 100 g de viande rouge non transformée, 15% pour chaque portion de 50 g de viande transformée et 8% pour chaque portion de 100 g de volaille non transformée. La conclusion est sans appel pour les auteurs et autrices de l'article scientifique. La consommation de viande, particulièrement celle de viande transformée et de viande rouge non transformée, est un facteur de risque de diabète de type 2, indépendamment de la population concernée. Pour cette équipe, ces résultats soulignent l'importance d'une politique de santé publique visant à réduire considérablement la consommation de viande dans le monde entier. Cette préconisation n'est pas sans rappeler que cette mesure est nécessaire tant pour la santé humaine que pour la lutte contre le changement climatique ainsi que pour le bien-être animal. Néanmoins, elle semble avoir du mal à se répandre au sein de la population française. Si les recommandations nutritionnelles nationales vont dans le même sens que cette étude depuis plusieurs années, de farouches résistances politiques et institutionnelles ne semblent pas prendre la mesure de l'enjeu. Archétype du mode de vie à la française, la viande autant que l'alcool semble jouir d'une protection toute particulière lorsqu'on voit les difficultés à obtenir ne serait-ce que l'obligation d'un repas végétarien dans les cantines par semaine. Face à la faiblesse des moyens mis en place, on se demande bien comment cette mesure de santé publique pourra peser face au poids d'une culture culinaire bien en place et décidée à le rester. Notre préconisation, n'attendons peut-être pas qu'une taxe sévère soit mise en place pour re-questionner nos modes d'alimentation. C'est tout pour cet épisode de Futura Santé rédigé par Julien Hernandez. Si ce podcast vous plaît, pensez à lui laisser une note et un commentaire et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Science ou Fiction dans lequel Mélissa Lepoureau vous dira si les yeux du lynx sont aussi bons que le dit le dicton. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans Futura Santé.